Bonjour, je suis Marie-André Leclerc, pharmacienne au CIUS de la capitale nationale et principalement en GMF à la Cité médicale. Alors, mon cheminement scolaire et professionnel pour en arriver à travailler en GMF a été un tant soit peu laborieux. J'ai d'abord fait un baccalauréat en biologie médicale à l'Université du Québec à Trois-Rivières avant d'être acceptée finalement en pharmacie à l'Université Laval où j'ai fait mon baccalauréat. Et s'en est suivi la maîtrise en pharmacothérapie avancée qui permettait donc de travailler en établissement de santé. Ce que j'ai fait dès ma sortie de l'école, d'abord dans Charlevoix, puis à temps perdu dans différentes régions du Québec. Et parallèlement à tout ça, j'ai commencé également une charge d'enseignement à la faculté de pharmacie, où j'ai développé des cours en nutrition qui m'ont amené donc à découvrir une autre facette de ce que pouvait représenter la profession de pharmacien. J'ai terminé mon profil académique avec un DESS en alimentation fonctionnelle et santé, justement, qui m'a permis d'acquérir plus de connaissances du point de vue de la nutrition. J'ai évolué dans différents milieux, tant universitaires qu'en région, pour m'apercevoir que je trouvais que je manquais un petit peu de suivi avec mes patients et que la pratique en GMF pouvait m'apporter ce qui me manquait en établissement de santé, c'est-à-dire cette relation de confiance qu'on peut développer avec nos patients, qui nous permettent d'aller plus loin dans la thérapie puis dans l'optimisation. Alors, mon quotidien à titre de pharmacienne en GMF peut être très varié, très inattendu également. Alors, campé dans l'horaire, on peut avoir plusieurs suivis téléphoniques, ce qui va représenter la majorité de mes tâches au quotidien. Peuvent venir frapper à ma porte, m'appeler au téléphone, m'envoyer un petit courriel et je vais intégrer ça tranquillement dans l'horaire. Il peut s'agir de questions très simples ou alors de situations beaucoup plus complexes qui vont demander plus de temps, d'analyse, de révision. Donc, on peut avoir des questions très variées sur différents sujets. Autant, donc comme je le disais, sur des questions précises, en grossesse, en allaitement par exemple, sur des interactions médicamenteuses, sur plusieurs essais antérieurs qui n'ont pas fonctionné dans le passé, ou encore une situation plus précaire d'un patient âgé, complexe, qui a besoin de faire réviser sa pharmacothérapie en entier pour apporter plus de bénéfices, moins de risques et surtout mettre en avant-plan notre valeur ajoutée comme pharmacien, comme expert de la pharmacothérapie. Il y a de très belles opportunités d'emploi en GMF pour les futurs pharmaciens et je pense que ça va continuer de se développer dans les prochaines années aussi. Nous en sommes encore au premier balbutiement de ce type de profession-là, on va se le dire, et c'est extrêmement politisé malheureusement parce que c'est dans un cadre qui est très stratégique au niveau gouvernemental et différentes opportunités aussi vont se présenter via les CIS et les CIUS et également comme travailleur autonome aussi, comme pharmacien. Alors la mission d'un GMF à proprement parler, en fait, c'est de regrouper des médecins de famille ainsi que d'autres professionnels de la santé pour permettre à un plus grand nombre de patients possible d'avoir des soins de santé requis dans un délai raisonnable. Pourquoi maintenant on y ajoute des pharmaciens? Bien justement parce qu'on y croit à cette valeur ajoutée que de ce professionnel avec l'expertise pharmacothérapeutique. Et la mission GMF avec le pharmacien va se définir selon le nombre de patients inscrits dans le GMF. Alors plus le nombre est grand, plus les heures pharmaciens vont être importantes et vice-versa. Alors, plusieurs aptitudes du pharmacien peuvent s'appliquer à la pratique en GMF. D'abord, je pense qu'il faut avoir une bonne confiance en soi. Il faut aussi très bien connaître notre profession, donc à savoir ce qu'on est capable de faire, ce que l'on peut faire, mais ce que l'on ne doit pas faire. Et à travers ça, c'est d'avoir un très grand respect aussi parce qu'on travaille dans une grande équipe. Plusieurs professionnels vont graviter autour de vous et si vous voulez qu'ils vous respectent et utilisent votre expertise à bon escient, il faut faire de même avec la leur. Alors, il faut bien s'assurer de connaître les limites également des autres professionnels avec lesquels on travaille. Il faut avoir un bon leadership, savoir garder sa place, mais la prendre également. Donc, de la diplomatie, du tact, tout en ayant un peu d'innovation. Beaucoup d'ouverture d'esprit également. Alors, en termes d'expérience ou de scolarité particulière pour travailler en GMF, il n'y a pas d'exigence campée. Pour le moment, évidemment, il faut être pharmacien. Ensuite, je pense personnellement que c'est un atout majeur que d'avoir fait la maîtrise en pharmacothérapie avancée pour aller chercher un bagage de connaissances supplémentaires. Les cas que l'on peut voir en GMF peuvent être très complexes, peuvent demander à avoir cet esprit d'analyse, cette vision d'ensemble qui, je trouve, est très bien exploitée dans la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Je crois aussi fortement qu'une expérience, autant dans les milieux communautaires qu'hospitaliers, peut apporter un bénéfice majeur pour bien comprendre l'intradisciplinarité, donc comment travailler dans un continuum de soins pharmaceutiques. Pour travailler en GMF, il faut avoir plusieurs champs d'intérêt.
On va traiter de la pédiatrie à la gériatrie, on va passer par la dermatologie, par la psychiatrie, par la pharmacoéconomie, la pharmacovigilance. En gros, c'est qu'on y voit de tout. Il y a de tout pour tous les goûts et on s'ennuie jamais. Alors le conseil que je vous donne, si vous avez un tant soit peu d'intérêt pour le milieu du GMF, trouvez un pharmacien qui y travaille depuis au moins une année, puis allez passer du temps avec ce pharmacien-là. Voyez dans le quotidien comment ça se passe, les interactions avec les professionnels, avec les patients, puis voyez si ça peut représenter une opportunité pour vous. Une fois sur place, si vous avez décidé d'y participer puis de sauter pieds joints dans cette pratique-là, donnez-vous du temps. Accordez-vous de l'indulgence, d'arriver dans le milieu, de vous faire connaître, de développer votre pratique, de faire des essais et des erreurs. Et ensuite, vous allez tranquillement être beaucoup plus proactif, très performant, puis vos patients vont vous en remercier.